En territoire adverse, ça passe bien capté. Ensuite, on remet à Boutin. Boutin près du but et c'est marqué par Johnson avec 3 secondes à faire à la première pénalité. Alors, Johnson a perdu une chance en or tantôt, mais là, on n'allait pas rater une pareille occasion. Et le Cap-Breton profite d'un 5 contre 3 pour prendre les devants 1-0, 14-25. Dégagement jusqu'à la ligne bleue des Rimouskois. Gill a reçu de côté, il a aperçu sur la gauche un coéquipier. Le but! La rondelle vient d'échapper. Oui, la rondelle a échappé à Châtely. C'est un tir qu'il aurait dû bloquer, Michel, mais on a vu la rondelle ressortir derrière lui lentement et glisser au fond du filet. On s'en va en territoire des Eagles qui vont récupérer cependant la rondelle pendant qu'on apporte des changements du côté de Serge Beausoleil. Belle intervention de Belland qui va s'amener. Le tir est bel arrêt de Châtely. Oh! Oui, la mitaine, c'est un bout portant, ça, et tout un arrêt. Vient de se reprendre. Johnson, permutation avec l'Anglois, la ligne bleue, lui redonne la rondelle. L'Anglois, feinte de tir, passe à Johnson. Et là, on est seul avec un but ouvert. Très beau jeu de tirer, Michel. Johnson, on en a parlé dans l'avant-match, qui était une des raisons des succès des Eagles. C'est Wood qui a complété. Il a un but, une passe. Michel, la passe sur la dernière séquence, il a attiré tout le monde vers lui, vers la rondelle, et sa passe était parfaite. Friends in the Maritimes, Newfoundland and Ontario, already a new score for you with 6:15 to play in the first period. Cape Breton took the lead again. It's 2-1. Cape Breton 2, l'Océanic 1. En tir de barrage pour les Remparts dans cette séquence de 15 matchs. Et la deuxième équipe la plus haute, les Eagles du Cap-Breton, sont sur une séquence. Et le but qui est marqué! L'égalité créée, c'est Alexandre Blais qui avait été laissé de côté dimanche à Sherbrooke. On voulait le reposer. Évidemment, il a un petit gabarit. Et il répond bien à son retour au jeu. Crée l'égalité, 4,49 à faire jeu. Et rapidement, on se dirige sur la rondelle libre dans le coin. Blais, lui, se dirige vers le devant du filet. On parvient à le repérer. Et il va placer la rondelle derrière le gardien de but des Eagles, Oliver Châtely. Et là, ça allait créer ses égalités dans le match à 2-2 pour Blais. Oh, oui! Eh bien, départ canon en deuxième période pour l'Océanique. 19 secondes seulement après la première mise en jeu. Alexander Gaudio procure lui à lancer l'attaque rapidement en territoire adverse. Et Gaudio a complètement été oublié par les deux défenseurs des Eagles. Là. Il s'est retrouvé derrière eux. Et on a placé la rondelle au filet. Et l'Océanique va pouvoir quitter son territoire. Aguilar prend les choses en main. Aguilar remet à Blais. Blais qui va passer. Et le but qui est marqué. Quel jeu superbe d'Alexandre Blais là pour Julien Belland. Et c'est un troisième but sans riposte. L'Océanique mène 4-2. Oui, alors que, un peu comme l'avait fait Johnson sur le but Châtely. Et ça a permis là à Julien Belland d'aller de s'isoler de l'autre côté. La passe de Blais vers Belland et Belland sur réception place la rondelle dans une cage presque abandonnée. Châtely a bien failli réaliser l'arrêt. Michel est revenu, a réussi à être remplacé après cette bonne présence. Et là, ben, ce sera l'échappée, à moins que Châtely quitte son but. Oui, il arrive après. Alors, facilement, l'Océanique va marquer en désavantage numérique. Ça fait quelques fois que je le dis, Yannick, Châtely joue avec le feu. Et là, il s'est brûlé. Oui, et pas compliqué, Michel, c'est son hésitation. S'il n'hésite pas, il a l'Océanique de le devancer sur la rondelle libre et de venir placer la rondelle dans un filet désert. 5-2 la marque, but marqué en désavantage numérique. Par Liam Jacques. Gaudio à la poursuite de la rondelle. Gaudio gagne la course, mais Aguilar ne peut récupérer la rondelle. Pénalité terminée. Johnson va s'approcher. Lance et compte. Alors, ce n'est pas un but en avantage numérique, mais l'écart est réduit à 2 avec 9,06 à faire en troisième période. C'est 5-3, l'Océanique. Seconde de plus là, à Johnson pour s'avancer et venir placer la rondelle partie supérieure, côté bâton. Bon tir du numéro 11, un deuxième ce soir, un 10e cette saison pour le vétéran.